La lettre ouverte qu'ont écrite des militaires à Macronor microbien, dans une tribune qui a fait un boucan du diable, offre l'immense avantage de mettre sur le tapis la notion de guerre civile. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une guerre civile? Une guerre civile est une guerre qui oppose à l'intérieur d'une nation des gens qui vivent le même système politique, économique, social, moral et culturel, mais qui, pour des tas de raisons, n'arrivent pas à vivre en harmonie, refusent donc de vivre ensemble et se dressent finalement les uns contre les autres avec violence. Ainsi, la Révolution française fut une immense guerre civile qui se traduisit par le massacre par des Français de souche d'environ un demi-million de Français de souche. La révolution bolchevique, à partir de 1917, opposa des Russes de souche à des Russes de souche, ce qui aboutit à des dizaines de millions de morts. Il en fut de même pour la population cambodgienne, massacrée dans d'horribles circonstances par des Cambodgiens de souche appelés Khmers rouges. À la lumière de ces exemples, peut-on parler d'une guerre civile en France actuellement? À l'évidence, non. Il y a une quarantaine d'années, Giscard d'Estaing, qui avait tout de même été président de la République, indiquait que la France faisait face à une véritable invasion migratoire. Soit dit en passant, Giscard président avait tout fait pour favoriser cette invasion. Or, jusqu'à nouvel ordre, une invasion n'est pas du ressort de la guerre civile, mais du ressort de la guerre tout court. Cette invasion pointée par Giscard s'est traduite par l'installation de millions d'immigrés qui ne partagent en rien le système politique, économique, social, moral et culturel de la France et qui indiquent depuis un demi-siècle et en permanence que leur objectif est de détruire la France d'avant pour faire émerger la France d'après, leur France à eux, qui à l'évidence ne sera plus la France. Dans les faits, la France, confrontée à une véritable invasion migratoire, comme le disait Giscard d'Estaing, se trouve donc en situation de guerre tout court. Cette guerre est pour le moment de faible intensité, pour parler comme les militaires. Les ennemis de la France livrent des combats sporadiques avec des armements variés, des couteaux pour égorger, des camions pour écraser, des kalachnikovs pour tirer dans une salle de spectacle, des voitures pour tuer, etc., etc. Or, face à ces ennemis, la France combat avec des mots, des fleurs, des pleurs. Très concrètement, la France a baissé les armes. Pour parler simplement, la France se couche totalement devant ses ennemis et laisse la guerre prospérer avec une intensité croissante d'année en année. Une petite partie de l'armée française, investie par la franc-maçonnerie et les forces de déconstruction, ne fera rien pour gagner la guerre contre les envahisseurs immigrés. Par son inaction, l'on peut même dire qu'elle favorisera la victoire finale des envahisseurs. À cet égard, la prestation lamentable de son patron, le général Lecointre, qui veut châtier les militaires signataires de la tribune, est lourde de sens. En revanche, nous savons qu'une autre partie des militaires ne laissera jamais la France s'écrouler en restant les bras croisés. Ces militaires, qui sont soutenus par une majorité de Français, sont à la fois l'honneur de la France et l'espérance des patriotes. Je vous souhaite une très bonne soirée.